Shalom, 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 shalom. Waouh, je suis encore dans la joie de vous retrouver, de nous retrouver dans le cadre de notre session de prière, session de partage, session d'intercession et d'adoration. Je bénis le Seigneur pour ça. Je suis avec plusieurs personnes. Je suis avec David de Hikoku Production. Je suis avec Chris de l'émission Face à Face. Je suis avec Monica. Je suis avec Isaac et je suis avec Sacré. Ensemble, nous sommes dans la joie de vous retrouver. Nous nous autorisons de venir nous incruster dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos voitures. Je ne sais pas moi, dans vos salles de sport peut-être. En tout cas pour nous, c'est un grand plaisir de pouvoir partager ces petits temps avec vous. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis une pensée. C'est la pensée de pouvoir prier avec toutes les personnes qui sont malades. Vous savez, l'une des missions pour lesquelles le Seigneur Jésus est venu sur la terre, c'est pour guérir les malades. Je voudrais que Monica aide à lire Luc 4, le verset 18. Et vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Donc Monica, si tu peux nous aider à lire Luc, le chapitre 4, le verset 18. Monica, tu as la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a même annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. La suite dit vous proclamez un petit la délivrance, si vous avez le mouvement de la vue, et ainsi de suite. Mais vous voyez avec moi que l'une des missions pour laquelle le Seigneur est venu sur terre, c'est pour guérir les malades. Dans un autre passage, on verra que Jésus parcourait les villes. Il allait de ville en ville, prêchant la parole, mais non seulement prêchant la parole, mais guérissant aussi les malades. C'est pourquoi, particulièrement aujourd'hui, ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, nous voulons avec vous prier pour les malades. Et avant de prier pour les malades, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a accordé la bonne santé. Si nous pouvons aujourd'hui vous retrouver dans vos lieux de résidence, ne laissez pas de où nous suivez, c'est parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'être en bonne santé. Alors si tu es en bonne santé, comme moi, comme mes frères et mes sœurs qui sont en santé, nous allons rendre grâce au Seigneur pour la bonne santé. Et même si tu penses que ta santé a un souci, crois-moi, rends grâce à Dieu de manière prophétique pour la bonne santé. Nous allons élever nos voix pendant que le frère sacré va chanter, va jouer au clavier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la bonne santé. Prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie. Seigneur, au-delà de la vie, nous sommes en bonne santé. Seigneur, c'est un don par excellence. Oh Dieu, il suffit d'une journée malade pour se rendre compte de la grâce de la bonne santé. Il suffit même de la moitié d'une journée malade pour se rendre grâce, pour se rendre compte de la grâce de la bonne santé. Nous sommes en vie, mais nous sommes surtout en bonne santé. Ça n'a pas de prix, ça vaut le prix de la grâce de Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel. Nous pouvons vaquer à nos occupations. Nous ne dépendons pas les uns et les autres. Nous ne sommes pas transportés par les uns. Nous ne sommes pas soutenus par les autres.
plusieurs récits ou témoignages des guérisons faites par Jésus. Et le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas fini. Je voudrais que tu le dises avec moi. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des guérisons n'est pas fini. À la piscine de Bethesda, ce malade depuis 38 ans s'attendait à ce qu'il ait la possibilité de plonger dans la piscine juste après le passage des l'ange. Mais il ne savait pas qu'il y avait mieux que cela. J'ai envie de dire une guérison sec, une guérison sèche, une guérison sans être mouillé. Alors que les autres plongeaient dans la piscine, lui, il a eu la grâce de rencontrer la guérison en personne. Jésus l'a guéri par une simple parole, mais une parole puissante. Alléluia. Cette femme à la perte de sang, depuis 12 ans, avait ce problème. Aujourd'hui, on pourrait dire que cette femme était malade d'un cancer, parce que cette perte de sang est une forme de cancer. Cette femme a simplement cru que Jésus pouvait la guérir. Cette femme s'est connectée à Christ. Cette femme a touché les pans de sa robe. Comme toi et moi, nous allons le toucher aujourd'hui afin d'obtenir la guérison. Bartimée, l'aveugle, a crié au fils de David. Et par la puissance de la parole de Jésus, Bartimée a retrouvé la vue. Oh, des témoignages dans la Bible, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le Seigneur a guéri, a guéri, a guéri, a guéri. La fille de cette femme syrophénicienne qui fut guérie. Ce paralytique porté par ses camarades qui sont passés par le toit, il a été guéri. Cet aveugle qui a recouvert la vue. Oh, cet aveugle pour qui Jésus a dit Ephphatha, ouvre-toi. Il est capable de guérir de toutes sortes de maladies. Alors que je suis en train de déclarer ces paroles, je crois que là où tu es, le Seigneur est en train de te toucher. Je crois que là où tu es, le Seigneur est en train de te toucher. Tu n'as pas besoin de la foi de l'autre. Tu as besoin de ta propre foi. Il te suffit de croire que Dieu est capable de te guérir et tu seras guéri. Moi qui te parle, j'avais été diagnostiqué comme asthmatique et les médecins disaient qu'on ne guérit jamais de l'asthme. Mais un jour, un homme de Dieu a fait un appel et a dit qui veut être guéri. Je me suis levé de là où j'étais. J'ai dit moi, je voudrais être guéri. Je me suis approché, on a prié pour moi. Et depuis ce jour-là, ça fait plus de 20 ans que je n'ai plus fait de crise d'asthme. Moi qui vous parle, j'avais un problème d'allergie. Dans mon organisme, je ne sais pas quel désordre s'est passé, mais mon organisme réagissait à tout. J'avais des gros boutons sur mon visage, sur mon corps. La médecine ne pouvait rien, l'esthétique ne pouvait rien. C'était des soins de visage en soins de visage, des soins corporels en soins corporels. Chez les médecins, même, je n'y allais plus parce qu'on me disait qu'il faut simplement identifier ce à quoi tu réagis et éviter cela. Mais un jour, je me suis rappelé qu'il y a un Dieu qui m'avait guéri. Je me suis rappelé que le temps de miracle n'était pas fini, que c'était encore possible de guérir. Je me suis reconnecté à ce Dieu qui m'avait guéri. J'ai prié l'Éternel et l'Éternel m'a guéri. Là où la médecine n'a pu pas, Dieu m'a guéri. À chaque fois qu'il y a un diagnostic qui est posé sur moi, je retourne à l'Éternel. Je lève mes yeux vers le Seigneur. Je lève mes yeux à la croix. À la croix, il a porté toutes sortes de maladies. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je voudrais bousculer ta foi, toi qui me suis. Qu'est-ce que tu as comme problème? Qu'est-ce qu'ils ont diagnostiqué? Un cancer? Une infertilité? Je ne sais pas. VIH? Qu'est-ce qui a été diagnostiqué? Une maladie dans tes reins, une maladie dans ton foie. Je ne sais pas. Est-ce que tu es paralysé? Est-ce que tu as été victime d'un accident et tu es mobilisé? Est-ce que tu as fait un AVC?
Le Seigneur est capable de te guérir. C'est pourquoi je voudrais prier avec toi. Et j'invite tous les autres bien-aimés à se joindre à moi. Nous allons prier, déclarer la parole de Dieu. Nous venons avec la parole de Dieu. La médecine est venue avec des diagnostics. Nous venons avec la parole de Dieu. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous prions au nom de Jésus, afin que la maladie quitte la vie de nos bien-aimés. Nous prions au nom de Jésus, afin que la maladie quitte la vie de nos bien-aimés. Nous prions au nom de Jésus. Nous déclarons que tu es guéri du cancer. Nous déclarons que tu es guéri de cet AVC. Nous déclarons que tu es guéri du VIH. Nous déclarons que tu es guéri de la leucémie. Nous déclarons que tu es guéri de cette infection. Nous déclarons que la main de Dieu nous touche là où tu es pour te guérir au nom de Jésus. Lorsque tu parcours la Bible, certains malades n'ont même pas eu besoin que Jésus vienne imposer la main sur eux. La il suffisait qu'il parle, il suffisait simplement qu'il parle. De là où il était, il suffisait qu'il parle et les personnes étaient guéries. Je relâche la parole de Dieu dans ta vie. Je relâche la parole de Dieu dans ta vie. Et je prie pour que tu aies la foi. Je prie pour que la foi naisse en toi. Et que tu sois guéri. Tu es malade depuis combien d'années? Tu as fait 10 ans dans ta maladie. Tu as fait 5 ans dans ta maladie. Tu as fait 1 année dans ta maladie. Christ le ressuscité est capable de te guérir. Son sang a coulé pour que tu puisses guérir. Au nom de Jésus-Christ. La souleva et la santa. La que s'était déjà le Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que tu fais dans la santé de cette femme enceinte qui appelle sa grossesse jusqu'à terme. Seigneur, merci parce que tu visites ce couple qui attend d'avoir un enfant. Seigneur, merci parce que tu visites éternel cette famille dont le papa est alité depuis des mois, depuis des années. Seigneur, merci parce que celui qui était dans un coma, Seigneur, tu le sors de l'amour de Jésus. Merci, Seigneur. Et reçois-tu. Amen. Et reçois-tu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je voudrais dire à une personne, Dieu nous guérit. Mais laisse-moi te dire, parce que la sagesse me l'impose, Dieu nous guérit, mais il nous guérit de divers moyens. Dieu te guérira par la médecine. Dieu guérira l'autre, pas par par l'hôpital. Il suffit simplement de croire que Dieu est capable de te guérir, peu importe les moyens par lesquels il peut passer. Pour un aveugle, Dieu avait fait de la boue, avait placé dans ses yeux. Pour un autre aveugle, il avait simplement dit, lève-toi. Dieu nous guérit, mais il nous guérit de diverses manières. Si pour toi il faille que tu passes par la médecine, obéis à cela, passe par la médecine. S'il faille que pour ta voisine ou ton voisin, cette parole suffit pour que la maladie quitte son corps, Dieu le fait aussi. Mais une chose est sûre, l'une des missions pour laquelle le Seigneur est venu sur terre, c'est de guérir les malades. C'est pourquoi ce soir, ce matin, ce midi, toi tu es déclaré guéri au nom de Jésus-Christ. Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. N'hésitez pas de partager avec nous vos témoignages. Nous serons édifiés et encouragés. Shalom, shalom.